Je vous remercie. C'est un engagement auquel j'avais souscrit il y a de cela une dizaine de jours à Ziguinchor, comme vient de le dire le maire. J'y ai souscrit parce que j'ai découvert à Ziguinchor et lorsque j'ai eu l'occasion de discuter avec mon ami Roger Colli, j'ai découvert un maire d'une petite commune sénégalaise qui n'a pas beaucoup de moyens budgétaires, mais qui faisait énormément de choses pour le développement de sa localité, plus particulièrement dans le domaine qui nous concerne, qui est le domaine du sport. Je le disais il y a de cela quelques jours, de mon expérience dans le domaine des collectivités territoriales, il est rare de voir une commune qui a un budget d'une centaine de millions mobiliser autant de ressources en investissement. Déjà, c'est salutaire, mais dans ces ressources d'investissement, faire autant en matière de développement sportif. Et donc, je voudrais l'encourager, encourager mon ami Yankhoba. Aujourd'hui, je deviens citoyen de Kanyarou et de Sindian. Je le suis avec plaisir et je me suis engagé à l'accompagner. Ce premier pas que je pose ici aujourd'hui rentre dans ce cadre de cet engagement auquel je tiens particulièrement pour à la fois encourager ces actions, mais aussi faire comprendre aux acteurs du handball que le développement d'une discipline sportive ne peut pas se limiter uniquement à Dakar, dans la capitale ou dans les grandes villes. Et que partout où les infrastructures se créent, il est de notre devoir également en tant que président de fédération, en tant que fédération sportive, d'accompagner ces dynamiques locales pour avoir un développement de la discipline à l'échelle du territoire national. C'est par le biais d'initiatives comme celle-là, par le biais de la formation que nous avons faite au profit d'un certain nombre de maîtres d'éducation physique et de profs de PS en collaboration avec l'IA et le doyen Roger qui est à la tête de Anne Teranga. C'est à travers ça qu'on peut avoir un développement de la discipline totalement équilibré à l'échelle du territoire. Et de mon point de vue, la région de Ziguinchor présente des atouts importants du point de vue même morphologique, du point de vue de ce que nous recherchons dans les jeunes qui demain doivent pratiquer la discipline, qui demain doivent éclore dans la discipline. J'ai vu ici des enfants de 14 ans, mais qui faisaient 1,80 m. C'est un rêve d'avoir des jeunes comme ça, capables d'être formés très tôt, d'être pris en charge très tôt. Et ça rentre dans le cadre de toute la politique que la fédération est en train de mener aujourd'hui, avec l'ouverture d'un centre national d'entraînement pour les jeunes filles à Thiès, l'ouverture à venir de l'Académie des garçons. Et comme je disais aux profs de PS que nous avions rencontrés à Ziguinchor, notre ambition c'est que au mois de juillet, on va faire la détection pour les jeunes garçons. Ce sera sur des critères d'âge que nous avons vus ici à Kanyarou. Et je pense que si vraiment avec la Ligue, que je félicite également au passage Amadou Mbaye, Clément et toute l'équipe, s'ils se rapprochent de cette commune de Sindian, je suis sûr qu'il y a un vivier à exploiter pour que demain nous puissions, dans nos équipes nationales jeunes, compter des jeunes qui sont issus d'ici. Il n'y a pas de secret, c'est un travail continu qu'il faut faire. Le maire a assumé ses responsabilités. C'est nous qui le remercions d'avoir mis ces infrastructures à la disposition de nos disciplines sportives parce qu'il a compris que le sport est une compétence transférée. Il a compris que le sport est un vecteur d'intégration sociale. Et par cette compréhension-là, il met des infrastructures majeures dans sa commune. Et Dieu sait que sa commune n'a pas beaucoup de ressources, mais c'est un maire volontaire, c'est un maire engagé. Et donc notre devoir en tant que président de la fédération, c'est de l'accompagner dans ça, d'être attentif à ce qui va se faire ici. J'ai pris l'engagement, si jamais il y a une volonté d'organiser des navétanes de handball, de revenir ici, de parrainer, d'accompagner. Et je suis sûr, avec Roger, lorsque nous allons encore avoir d'autres moyens matériels pour le développement de la discipline, la commune de Sindian sera toujours servie. Parce qu'ici, il y a un vivier, il y a un travail qui se fait. Mais écoutez, on va jouer la CAN à Yaoundé. Avant notre venue à la tête de la fédération, on n'entendait pas trop le handball sénégalais sur la scène continentale. Mais depuis 4 ans aujourd'hui, le Sénégal en filles est deuxième en Afrique. Et nous venons, en 2018, nous avons joué la finale face à l'Angola et nous l'avions dominé en première mi-temps. Et l'Angola, c'est l'ogre du handball continental. Ça veut dire qu'il y a tout un travail que nous avons fait dans l'identification de nos joueuses de haut niveau, dans le choix d'un sélectionneur de très haut niveau également, qui connaît le handball de haut niveau, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal est attendu. Nous irons à cette CAN. Contrairement aux années passées, aux éditions passées, on n'était pas attendu.
Mais cette fois-ci, on va être attendu. Parce que voilà 4 ans que le Sénégal, en dehors de l'Angola, bat toutes les autres équipes africaines qui ont été championnes d'Afrique, qui ont été au championnat du monde. Mais nous les avons toutes battues, qu'il s'agisse de la RDC, de la Tunisie, du Congo. Nous avons toutes battu et aujourd'hui, nous sommes attendus. Mais nous sommes attendus, mais nous nous sommes préparés. Et Inch'Allah, le 29 ou le 30 mai, l'équipe nationale sera à Thiès, en stage. Parce que nous avons fait déjà beaucoup de stages sur l'année. Toutes les semaines internationales ont été des occasions pour faire des stages. Le dernier s'est tenu au mois d'avril, du 10 au 20 avril. Nous l'avons tenu à Cherbourg, en France. Là, l'équipe va juste terminer sa préparation ici pendant une semaine à partir du 30 mai à Thiès pour aller à Yaoundé et briguer, se battre pour la première fois, prendre la Coupe d'Afrique. C'est notre ambition. Mais derrière, comprenez que les 4 premières équipes qui seront en demi-finale, les 4 équipes qui seront en demi-finale seront déjà qualifiées au championnat du monde. Donc nous avons le double objectif, la qualification au championnat du monde, qui sera une deuxième qualification au championnat du monde, puisqu'en 2019, le Sénégal déjà était à Kumamoto, au Japon, pour le championnat du monde féminin. Donc là, nous visons le prochain championnat du monde à Valence en Espagne, mais le mieux serait d'y aller avec le titre de championne continentale. C'est à notre portée et nous sommes en train de travailler à tout ça.